Lolita, Lolita la baronne, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis cash. Je ne sais pas faire semblant. C'est ce que je pense, ce que je dis. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas le vent. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis une mèneuse. Lolita, tu vas constater qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, tu ne sors pas le lendemain. Tu prends d'abord le temps d'aller récolter les informations sur toutes les pages. Vois dans quelle direction l'opinion publique part pour pouvoir te prononcer. Comme ça, les gens vont penser que tu es trop intelligente. Alors que tu as déjà étudié l'esprit de chacun. Vois ce que chacun pense. Et après, tu viens te prononcer. Tu es parti faire un post hier où tu as annoncé que tu m'as appelé au téléphone de vive voix, on a discuté. Tu es une manipulatrice. C'est parce que tu t'es dit dans ta tête que je vais venir dire aux gens que tu m'as appelé. Lolita, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas ce genre de choses. Je n'avais pas prévu de dire à quelqu'un que tu m'as appelé. Quand j'ai vu ton post et que tu as profité pour annoncer que tu m'as appelé parce que tu t'es dit que je vais dire ça, j'ai compris que tu es petite dans la tête. Quand tu m'as appelé, tu as cru que je t'enregistrais. Lolita, je ne pourrais jamais enregistrer une personne lambda. Avant les réseaux sociaux, je ne connaissais pas le bouton enregistrer quelqu'un. Quand j'enregistrais sur un téléphone avant, c'était mon inspiration musicale. Je ne connaissais pas enregistrer quelqu'un. Donc tu t'es mise dans la tête que je peux t'enregistrer. Non, même les gens qui m'appellent pour me donner leur dossier, je leur demande d'abord avant, parce que c'est mon éducation, est-ce que je peux t'enregistrer? Si ce n'est pas un dossier, je ne pars pas chercher mon téléphone pour enregistrer quelqu'un. Parce que je n'ai pas besoin de t'enregistrer pour te démolir. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas sur la toile pour te démolir. Tu te démolis déjà toute seule, Lolita. Tu devrais avoir honte. Comme tu veux montrer aux gens que tu m'as appelé pour me dire que tu vas me faire un live, je vais dire aux gens ce que tu m'as dit. Parce que tes gamineries là me font rire en fait. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit que ma petite soeur, pourquoi tu as framponné Caresse comme ça? Je lui dis que mais tu as écouté ce que Caresse dit. Elle dit que Caresse n'a pas menti. Il y a un tribalisme d'État. Ouais. Il y a un tribalisme d'État. C'est là où je lui dis arrête avec la manipulation, Lolita. Caresse n'a pas dénoncé un tribalisme d'État. Uniquement. Il faut prendre le temps d'aller lire son post. Comme elle croyait que je l'enregistrais, elle voulait dire vite ce qu'elle a dit et puis elle coupe. Elle me dit, tu sais, ma petite soeur, comme tu es ma petite soeur, je ne vais pas te framponner comme avant. Je lui ai dit, Lolita, tu me framponnes comme tu veux. Lolita, quand tu as commencé ton live, tu as dit, et toi qui viens, je ne vais pas te framponner comme avant et je n'ai pas un clash. Lolita, quand tu me framponnais avant, tu as changé quoi dans ma vie? Quand tu m'insultais, quand tu faisais les lives comme tu as fait aujourd'hui là, pour décrédibiliser mon image sur la toile, ça a changé quoi ma vie? Ça m'a enlevé le souffle de vie, ça m'a enlevé la santé, ça a enlevé l'amour et le respect des personnes qui me font confiance sur la toile, ça m'a enlevé mes enfants, ma famille, mon homme, ma famille au Cameroun, ça n'a rien enlevé. Tu connais ton problème, Lolita. Ton problème, c'est que tu aimes te faire voir. Si quelque chose ne passe pas par toi, tu n'aimes pas. Il faut toujours que tu passes. Et si tu observes bien ton blog, tu n'inventes rien. Tu ne crées rien. Tu es toujours en train de renifler. Dès que quelqu'un fait, tu viens, tu renifles, tu cherches comment tu vas venir exister derrière. Tu as commencé ton live avec ma musique religieuse. Lolita, te voilà qui est en train de te moquer de ma croyance religieuse. Tes frères et sœurs de la catégorie tribale, parce que je ne vais pas généraliser, je parle en français. Tes frères et sœurs de la catégorie tribale t'encouragent. Donc comme toi, tu ne crois pas en Dieu, tu te permets de te moquer de ma croyance. Quand demain, moi, je vais me moquer de tes crânes. On m'a dit que je suis en train de me moquer de la culture des Bamileke. Pourtant, je suis en train de m'attaquer à toi. Quand tu commences, j'espère que les gens voient. Tu fais écouter ma musique, tu dis comment? Elle chante poisson de moi, poisson de moi. Non, ma musique, c'est transforme-moi, il n'y a pas poisson de moi. C'est transforme-moi. Il faut arrêter de cracher sur le travail des gens. Il faut arrêter. Je ne sais pas qui t'a mandaté sur la toile de penser que des mères d'enfants comme nous, tu vas venir nous commander. De penser que des mères d'enfants comme nous, on va faire les lives en fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu penses. De penser que des mères d'enfants comme nous, on va aimer les gens que tu aimes, on va supporter les gens que tu supportes, on va se ranger du côté auquel tu te ranges. Lolita, tout le monde va faire ça pour te faire plaisir. Mais moi, l'étoile trivienne, l'enfant de l'océan doublement, jamais je ne vais me mettre à genoux devant toi. J'ai dit, moi l'étoile trivienne, l'enfant de l'océan, jamais je ne vais me mettre à genoux devant toi. Tu vas mettre à genoux toutes les personnes que tu as réussi à mettre à genoux, qui ont peur de toi parce que tu draines du monde du côté des combattants. Moi, je n'aurai jamais peur de toi. Tu es toujours la petite chose, tu sors sur les gens sans respect. Quand tu finis de sortir sur les gens publiquement, tu viens par derrière arranger. C'est comme ça que tu as voulu me manipuler la dernière fois. Le grand frère Joël de Château-Rouge nous aide à parler ensemble. Tu me dis que va faire un post pour dire que je t'ai dit que je fais le post pour faire quoi? Parce qu'il fallait que les gens pensent que je t'ai cherché l'amitié. Lolita, je ne suis pas comme toi. Moi, l'étoile trivienne que tu vois, je ne suis pas une haineuse. Je peux m'engueuler avec toi comme ça, je te croise, je ris. Tant que tu n'as pas touché à mes enfants, tant que tu n'as pas touché à ma famille, ça s'arrête sur les réseaux. Mais tu ne peux pas me manipuler. Je te dis encore les étoiles, les cœurs dans le live. Partagez le live, tu ne peux pas me manipuler. On va commencer le live sur le problème qui nous amène dans les échanges que nous sommes en train d'avoir actuellement. L'artiste Caresse Fotson. Aujourd'hui, je m'adresse aux Camerounais. Je ne m'adresse pas aux étoiles, je m'adresse aux Camerounais. Lolita, regarde-moi bien. Autant on peut faire des buzz sur des sujets stériles de la toile. Ça nous amuse. Mais quand il s'agit du sujet du Cameroun, un sujet où les gens peuvent se détester à vie, un sujet où les gens peuvent se killer, un sujet où on sait qu'il y a des enfants qui meurent, qui crèvent la dalle, je ne fais pas le buzz avec. Tu utilises tous les sujets pour vendre tes artistes, pour faire le buzz, pour exister. C'est la différence entre toi et moi. Et dans ce live, je vais prouver aux Camerounais comment tu es une manipulatrice.
Je ne fais pas le live sur TikTok, je reste sur Facebook. Je vais te dire que je suis un enfant béni de Dieu. La page que tu vois ci est très restreinte. Mais comme le Seigneur sait que ce que je dis est important, il permet en sorte que, malgré que toute l'opinion publique est contre moi, que les gens soient connectés pour écouter ce que je vais dire. Ça, c'est l'étoile chrétienne, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. C'est toi qui manages l'artiste Caresse Fotso. Tu manages l'artiste Lady Ponce, tu manages plein d'autres artistes. Excuse-moi, grande sœur Lady Ponce, c'est juste une parenthèse, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu sais ce qui peut faire parler sur la toile et tu sais ce qui ne peut pas faire parler. Tu es parti conseiller à l'artiste Caresse Fotso de venir pondre un poste pour diviser les Camerounais. Tu n'as pas pensé aux conséquences, tu n'as pensé qu'à ta visibilité. Tu n'as pensé qu'à l'audience, tu n'as pensé qu'à la publicité de Caresse Fotso et c'est ça qui est triste. Parce que qu'est-ce que vous avez fait, Caresse et toi? Caresse Fotso savait très bien qu'en pendant le poste qu'elle a pondu, la plupart des Camerounais se seraient offusqués. Elle le savait très bien. Et elle savait que la plupart des gens qui sont de son ethnie seront d'accord avec elle parce qu'il y a beaucoup qui pensent tout bas ce qu'elle a dit plus haut. Elle a été la voix de beaucoup de personnes. Et donc, elle savait que cette majorité de personnes qu'elle a réussi à avoir vont venir par curiosité sur sa page et elle va par la suite faire la promotion de son concert. Et je vais donner la date ici. Mais je vous dis encore ce que vous faites aux Camerounais. Moi, je ne suis pas une tribaliste. Je dénonce le tribalisme. J'ai grandi au milieu de tous les Camerounais. Si je suis tribaliste pour vous, j'en ai rien à foutre. Mais mon Dieu qui est au-dessus de ma tête, il connaît mon fond. Ce que vous êtes en train de faire au Camerounais, vous allez le payer tôt ou tard. Si ce n'est pas vous, ce sont vos enfants. Parce qu'actuellement, le Cameroun traverse une période sensible. Nous sommes dans une situation sensible. Et nous sommes dans une étape décisive de l'avenir des Camerounais. Et vous en profitez pour faire vos sales besognes et vous imposer. Allons-y. Caresse Fotso vous met un post. Regardez la manipulation, comment on joue avec les esprits faibles sur les réseaux sociaux. Partagez le live les étoiles, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que beaucoup qui parlent des problèmes des Camerounais sur les réseaux ne parlent pas forcément parce qu'ils sont empathiques ou parce qu'ils ont mal ou parce que l'avenir du Cameroun leur tient à cœur. Beaucoup parlent pour vendre leur concert, pour vendre leur image, pour se faire découvrir, pour faire ce qu'on appelle le buzz. Caresse Fotso que voici. Ma chérie, je donne ton nom parce que nous sommes dans des pays où on ne négocie pas avec la loi. Si tu n'es pas contente, tu peux apporter plainte. Moi, l'étoile chrétienne, je vais t'affronter et on va voir qui est qui. Caresse Fotso nous sort ce poste que je vais prendre le temps de vous faire tourner pour que vous puissiez voir où va la manipulation. Mes frères et sœurs camerounais, partagez massivement le live. Libérez beaucoup de cœur pour protéger le live. Nous sommes tous des Camerounais. Chacun doit se défendre quand il y a un problème. Et chacun a son mot à dire. Aucun de nous ne vient de la Côte d'Ivoire, ou du Sénégal, ou du Bénin. Nous venons tous d'une même terre. Ça seulement, la personne ne peut changer. Partagez le live les étoiles. Regardez la manipulation. Ici, nous avons, il y a 2 jours, le poste de Caresse Fotso, incitation à la haine. Et je vais vous lire ça tout à l'heure et vous montrer la manipulation de Lolita quand elle a commencé à lire ce poste parce qu'elle-même, elle sait que dedans, Caresse Fotso n'a pas que fait dénoncer le tribalisme d'État. Elle a mélangé tous les Camerounais dedans et point par point, je vais énumérer tout ce qu'elle a dit. Il y a 2 jours, Caresse Fotso fait ce poste qui fait presque l'unanimité auprès des siens. Ce qui est bien. 12 000 cas de likes. Regardez un peu la manipulation. 5 000 personnes qui commentent et vous allez constater que les personnes d'une même aire géographique sont d'accord avec elle, même si c'est moi. Je me rends compte que j'ai un mal profond que je n'arrive pas à exposer et quelqu'un décide d'exposer ça à ma place, je vais le soutenir. Elle sait donc, madame, qu'elle vient de pondre ce poste et malheureusement pour elle, elle ne savait pas que j'allais passer à côté. Je décide donc de décortiquer ce poste et vous avez vu l'effet boomerang que ce poste a eu. Donc, 2 jours avant, elle pond ce poste-là. 2 jours après, elle met sa musique. Plus tard, elle met un post pour vous annoncer son concert à venir le 25 octobre. Soyez témoins de ça. Donc, tout ceci, tout ce ramassis de bouillabaisse qu'elle a pondu, c'était pour annoncer le post du 25 octobre. D'accord? Je ne lirai aucun commentaire. Parce que je le dis toujours, j'ai 2 façons de faire les lives. Les lives du désordre, les lives de mon pays. Et quand je parle de mon pays, je n'ai pas le temps de lire. Le post qu'elle pond. Voici ce que Caresse Fotso dit au mois de juin, avant que le professeur Maurice Kamto ne soit disqualifié de la course des candidats aux élections présidentielles de notre pays. Je vais lire ce post à haute et intelligible voix pour qu'on soit d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un poste rassembleur pour une artiste d'une telle envergure. Pour une personne qui est censée défendre les couleurs du pays et non de son ethnie. Le poste qui date de juin de l'artiste Caresse Fotso. Je vous le lis tout de suite, vous allez comprendre. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2025, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Alors non, ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les Bafou, de Bakoko, de Nanani Nanana. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Le poste de Caresse Fotso. Vous vous souvenez quand j'avais fait le live une fois, au mois de juin, j'avais salué la sortie de Caresse Fotso parce que je trouvais que c'était une artiste qui rassemblait avec ce genre de sortie. Quand le professeur Maurice Kamto perd les élections, Caresse Fotso change de discours. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de système au Cameroun. Aujourd'hui, c'est un problème de tribalisme anti-Bamileke. Parce que le professeur Maurice Kamto a été disqualifié. Lolita, tu vois, moi que tu vois ici, je n'étais pas à l'école. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais je pense que tu es encore plus illettré que moi. Pourquoi?
Parce qu'on parle à droite, tu écoutes à gauche. Tu as commencé ton allocution en vantant les mérites musicaux de l'artiste Kares Fotso. Lolita, quand tu veux manager les artistes, quand tu veux parler des problèmes aussi cruciaux au Cameroun, sois à la hauteur de la compréhension. Ça va t'éviter de jacasser, de te faire voir à tort et à travers. Libérer les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. L'artiste Kares Fotso, je parle pour moi, n'a pas été critiquée sur ma page parce qu'elle chante mal. Je n'ai pas le mérite de la critiquer. Je n'ai pas le niveau. Elle n'a jamais été critiquée vocalement, musicalement, artistiquement parlant. Écoute bien, ouvre tes oreilles, parce que ton niveau d'illettrisme chronique me dépasse. Elle n'a jamais été critiquée musicalement, vocalement et artistiquement parlant. Parce que si on s'arrête sur ces points, à l'unanimité depuis que nous l'avons découvert, nous aimons son talent artistique. Enfant du Cameroun qu'elle est. Donc, commencez ton allocution par le talent de Kares Fotso, nous vanter les mérites artistiques de Kares Fotso, ça fait de toi une illettrée, une personne qui n'a rien dans la tête, une personne qui ne comprend pas ce qui est reproché, et ça ne m'étonnerait pas qu'en dissertation que tu es zéro, parce que tu n'as rien compris. Personne ne reproche à Kares Fotso de ne pas être artiste ou d'être artiste. C'est la sortie de Kares. Dans son domaine, personne ne l'a critiqué. Une artiste d'une telle envergure, ses sorties doivent être mesurées. Ses sorties doivent aller dans le sens du rassemblement. Ses sorties doivent aller dans le sens de l'union, l'unité nationale. Kares Fotso s'appelle Mama Africa. Elle ne s'appelle pas Maman de l'Ouest. Elle a porté l'étiquette de la maman de l'Afrique. Ça veut dire qu'elle porte toute l'Afrique sur ses épaules. Ne prenez pas seulement les noms pour vous faire voir. Ne prenez pas seulement les noms pour montrer que vous êtes panafricaniste. Lorsque vous portez un nom, portez-le jusqu'au bout. Parce que ce nom pèse. Et ce poids, il faut être sûr que vos épaules ont la capacité de le porter. Lorsqu'on va lire la sortie de Kares Fotso maintenant. Donc, au niveau de la musique de Kares Fotso, il n'y a pas de problème. Tu as comparé la musique de Kares Fotso et la mienne. Kares Fotso chante les musiques du monde. Moi, je suis une artiste gospel à mon petit niveau. Et je ne fais pas la musique pour m'enrichir. Je fais de la musique pour la gloire de l'Éternel. Tu ne m'as jamais vu me placer dans un concert ou vendre mes disques, non. Je chante pour la gloire de Dieu. Que je chante mal ou que je chante bien, ça ne te regarde pas. Toi, tu m'attaques en dessous de la ceinture, mais c'est pas ça le sujet, Lolita. Ton artiste chante mieux que moi. Elle manie les instruments musicaux. Il n'y a pas de problème. C'est pas le débat, ma belle. C'est trop bas. Tu voles très bas pour une femme de ton âge. À 50 ans, on doit pouvoir être sage, intelligente, savoir ce qu'on dit. Là, tu dis que quand tu lis le post de l'artiste Kares Fotso, tu dis que Kares Fotso dénonce le tribalisme d'État. Je n'ai même pas besoin de relire le post de Kares Fotso d'abord. Je te le dis tout de suite que tu es une menteuse et une grosse manipulatrice. Dans le post de Kares Fotso, elle rappelle les insultes musicalement parlant qu'elle a vécues à l'école. Elle disait que les gens chantaient si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit. Ce n'est pas l'État qui chantait à l'école. Ce n'est pas le gouvernement qui chantait à l'école. C'est le peuple, toi et moi. Ça veut déjà dire que elle est en train de se rappeler des périodes misérables, haineuses qu'elle a pu vivre. Et elle est en train de renvoyer ça à tous ses frères du village qui ont vécu la même chose pour qu'ils puissent se révolter. Il ne faut pas manipuler les gens. Pour qu'ils puissent se révolter. Pourtant, ces époques ancestrales, moyenâgeuses, sont derrière nous. Aujourd'hui, cette femme a grandi en Vogada. Elle chante Betty. Cette femme fait les enfants. Elle fait l'amour avec les personnes des autres tribus. Souvent, vous les tribalistes, respectez les autres. Parce que quand on a vécu tout ce que Kares a vécu là, se rappeler que les Nkwala l'ont toujours rejeté, on évite d'aller faire les enfants avec les autres. On évite même de s'accoupler avec eux. Il faut souvent vous respecter. Je vais donc vous lire le post de Kares Fotso. Avant de vous lire le post de Kares Fotso, on va décrypter un point très important. Il y a des gens qui sont venus me dire sur ma page que Kares Fotso a le droit de recevoir des médailles. Ces médailles ne lui ont pas été données juste pour lui faire plaisir, c'est le mérite de son travail. Et j'ai entendu la même Lolita tenir le même discours. Et c'est là où j'ai compris que on ne s'insulte pas sur les réseaux parce qu'on se déteste. On s'insulte parce que le niveau de compréhension de certains est niveau zéro. Je ne me vante pas, ce n'est pas de ma faute. Mais c'est niveau zéro. Parce que si on s'était compris, on n'en serait pas là. L'étoile chrétienne n'a pas un problème avec la médaille ou bien le couronnement que le gouvernement, l'État offre à Kares. Ce sont les propos qui sont tenus sur son poste qui m'alertent. Parce que tout Camerounais a le droit de gagner des médailles grâce à son talent. Tout Camerounais. Et c'est normal. Chaque travail a un salaire. Dans son domaine, c'est normal qu'on lui dise merci. Mais les propos de Kares Fotso, qui sont des propos tribaux. Il n'y a que ses frères de l'Ouest, ses sœurs de l'Ouest, cette catégorie qui sont dans le tribalisme à fond. Je dis bien cette catégorie, parce que je ne vais pas généraliser tous les gens de l'Ouest. J'ai grandi au milieu des gens de l'Ouest. Je connais les bons, je connais les mauvais. Comme je connais les bons chez les Nkwa, je connais les mauvais. Cette catégorie qui pense et respire comme elle, savent que ce que je dis est vrai. Elle a dit qu'au Cameroun, il y a un tribalisme anti-Bamileke. Il y a un problème anti-Bamileke. Et elle a dénoncé le tribalisme d'État. Anti-Bamileke. Dans son poste, elle dénonce le tribalisme d'État et notre tribalisme entre nous. C'est assez clair, c'est du français. Alors, je me dis que cette femme qui dénonce le tribalisme anti-Bamileke et qui a le sourire quand on lui remet le couronnement de son travail devant cet État, est-ce qu'elle ne se rappelle pas que cet État est en train de remettre la médaille à un Bamileke? Parce que là où il y a vraiment les tribalistes, les gens ne vont couronner que le travail des personnes de leur village. Mais bizarrement, cette femme, elle a été médaillée, elle a été couronnée dans le sens propre pour son talent en tant qu'enfant Bamileke par ce gouvernement censé être le gouvernement le plus tribal dans sa dénonciation. Ce que je trouve donc incohérent.
Deuxièmement, ce même gouvernement tribaliste, vous pouvez vous rendre compte sur la page Le Père des enfants, le Père. Je ne pouvais pas télécharger cette vidéo parce qu'elle est floue. Et Facebook risque de me restreindre la page avec ça. Vous allez vous rendre compte que Caresse Fosso allait prester à étudier avec un grand sourire. C'est son travail, c'est pas ça le problème. La première dame, le président de la République, les autorités camerounaises l'ont souvent convié à venir prester à étudier en tant qu'enfant qui chante et originaire de l'Ouest. Donc si je comprends bien, le tribalisme d'État là, ça n'agissait pas avant quand on allait l'inviter à étudier chanter. Et si vous entrez dans son intimité à elle, sans entrer juste en profondeur parce que ça ne me regarde pas, cette femme était en couple avec un écran du RDPC qui a un statut très haut placé. À cette époque-là, il n'y avait pas le tribalisme. Elle sait de quoi je parle. Il n'y avait pas de tribalisme, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de tribalisme. C'est à cet endroit que je dis, quand on te remettait ces médailles, tu ne savais pas que ce gouvernement était tribaliste, était anti-Bamileke. Dans ce gouvernement anti-Bamileke, qui couronne et médaille quand même les Bamileke, moi, ça me surprend. Maintenant, quand on décortique son poste, maintenant on va lire son poste. On va prendre le temps de lire son poste. Seules les personnes qui veulent la vérité, qui sont vraies au Cameroun, vont prendre le temps d'écouter ce poste. Parce qu'elle a été maligne, Lolita. Les cœurs, les étoiles, les cœurs, s'il vous plaît. On ne lit pas leurs commentaires. Ils pensent que moi, je ne sais pas faire les lives sans lire les commentaires. Ils me connaissent même. Je lis quand je veux. C'est là, je lis tout. Voici le poste de Caresse Fosso. Écoutez bien, il y a des grandes lignes. Elle dénonce le tribalisme d'État. Elle dénonce le tribalisme entre nous. Elle dénonce le tribalisme que selon elle, le professeur Maurice Kamto a subi. Et on va donc décortiquer. Donc Lolita vient nous embrouiller. Quand elle lit, elle commence à lire rapidement pour que les gens ne comprennent, n'écoutent pas ce qu'elle est en train de dire. Pourtant, les parties fortes où elle sait que Caresse peut avoir raison, elle prend le temps de les lire. Lolita, tu fais trop honte. Tu fais trop honte. C'est triste d'être comme ça. En 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle. Pendant des mois, lorsque le professeur Maurice Kamto était encore un potentiel candidat, des universitaires et autres intellectuels occupaient des plateaux de télé pour accuser le MRC d'être un parti tribaliste, une secte bahamiste, ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MRC rassemble des Camerounais de toutes les tribus. Tout à l'heure, vous avez entendu Lolita dire que quand les Nkwa soulèvent Paul Biya, vous ne dites rien. Quand les Bamileke soulèvent Paul Biya, vous soulèvent Kamto, vous avez un problème. Voici Caresse Fosso qui est en train de dire que le MRC a aussi les Nkwa. Vous faites à qui? Donc vous êtes conscient quand ça vous arrange qu'il y a aussi les Nkwa au MRC, n'est-ce pas? On continue. Aujourd'hui, deux candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Tiroma, sont officiellement en liste, soutenus par le Grand Nord. Et là, silence radio, plus personne ne parle de frères du village. Plus personne ne crie au tribalisme. Ce silence révèle une vérité douloureuse. Il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Une hostilité profonde entretenue depuis des décennies par certaines personnes. Une histoire personnelle et collective. On va d'abord s'arrêter là avant de venir sur son histoire personnelle et collective. D'accord? On s'arrête d'abord. Et je vais d'abord leur répondre. Caresse Fosso déclare que le professeur Maurice Kamto, lui, il a été disqualifié parce que c'est un enfant de l'Ouest. Elle déclare que M. Bello Bouba, Issa Tiroma aujourd'hui font leur campagne tranquille, silence radio. Personne ne parle de tribalisme. Mais Caresse Fosso, ce que je te dis ici, c'est que M. Issa Tiroma, M. Bello Bouba et le professeur Maurice Kamto ne sont pas les mêmes personnages. Je vais t'expliquer pourquoi. Jusqu'à ce jour, ou jusqu'à preuve de contraire, M. Issa Tiroma n'a pas un groupe politique qui divise les Camerounais. Juste la vérité que je vais vous dire ici, ça va vous énerver, mais c'est une vérité que vous devriez écouter. M. Issa Tiroma n'a pas agressé les Camerounais dans les concerts. M. Issa Tiroma n'a pas un groupe politique qui va enlever les perruques aux Camerounaises sur la tête. Monsieur Issa Tiroma n'a pas boycotté les gens dans les événements au nom de la politique, au nom du changement. Au lieu de venir jouer les gens qui aiment trop leur village et masquer la vérité, à un moment donné, soyez honnête avec vous-même. Parce qu'en 2018 encore, vous ne criez pas au tribalisme parce que vous sentiez à cette époque que tous les Camerounais, tous ensemble, on était ensemble. On était une famille. C'est après 2018 que tout s'est gâté et que vous avez montré votre véritable visage aux yeux du monde et les gens se sont rétractés, n'est-ce pas? Donc, le professeur Maurice Kamto qui a été disqualifié n'a pas été disqualifié parce que c'est un enfant de l'Ouest. Puisque je te le dis encore et je le dis à Lolita la Baronne. Le professeur Maurice Kamto a été ministre de ce gouvernement pendant plus de 14 ans. Il a été ministre. Il était toujours enfant de l'Ouest. C'est toujours quelqu'un qui portait un nom Bamileke. Pourquoi ce gouvernement lui a donné ce poste alors qu'il est Bamileke et que ce gouvernement est un gouvernement de tribalisme et c'est le tribalisme anti-Bamileke? Pourquoi vous ne voulez pas accepter que c'est la politique du professeur Maurice Kamto, accompagné de ses militants, qui a détruit le travail du professeur? Pourquoi vous déposez ça sur le compte du tribalisme? Pourquoi vous faites ça? Lorsque vous poussiez les Camerounais à se haïr ici en diaspora, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous confondiez le combat en règlement de compte, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous vous attaquiez aux grands artistes qui pouvaient pousser le MRC, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous teniez des propos tribaux sur des panels, alors que vous aviez un leader politique qui pouvait tous nous accompagner, qu'est-ce que vous disiez? Et qu'est-ce que nous vous disions à cette époque? Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer que le professeur a été disqualifié parce que nous sommes face à un État tribaliste. Lorsqu'on va regarder, je peux tout reprocher au gouvernement du président de la République. Je peux reprocher le manque d'infrastructures. Je peux reprocher, mais on ne peut pas reprocher à ce gouvernement d'être un gouvernement tribal. Parce que dans le gouvernement de Paul Biya, il y a les nordistes, il y a les anglophones, il y a les boulous, il y a les Bamileke. Et quand vous dites que cet État est contre les Bamileke, si on part regrouper tout ce que les Bamileke ont dans ce pays, mes frères Bamileke ont dans ce pays, on va se rendre compte qu'ils sont plus avancés que nous. Ils sont plus à l'aise que nous. Vous allez demander à Fosso Victor, il ne tiendra jamais ce discours que vous les ratez, de la toile, vous tenez.
Vous allez demander à Fokou, il ne tiendra jamais ce discours parce qu'ils font partie des personnes qui ont compris que ce système, certes, il a failli quelque part, mais c'est un système ouvert aux autres. Effectivement, nous avons sur des plateaux de télé des personnalités publiques qui ont tenu des propos tribaux, qui sont allés loin, qui n'ont pas été condamnés. Nous sommes d'accord. Mais que ce soit des propos allant dans le sens de discriminer le peuple bamileke ou allant dans le sens de discriminer le peuple quoi. Tous ces propos ont été tenus sur les plateaux de télévision. C'est ensemble qu'on devait se tenir main dans la main pour dire que non, aucune de nos communautés, aucune de nos tribus ne doit être rabaissée, humiliée. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'accrocher sur la fibre tribale et justifier l'échec du professeur Maurice Kamto. Non. On ne peut pas le faire. C'est être hypocrite. Parlant de la médaille de Karis Fosso. Lorsqu'on est contre un gouvernement, lorsqu'on a grandi rejeté, lorsqu'on a toujours été discriminé, quand un gouvernement t'appelle par fierté, par respect pour ta communauté, si tu t'es senti toujours rejeté, tu ne pars pas là-bas. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit, mais c'est une question d'éthique, de personnalité, du respect de sa personne. Tu ne vas pas faire des grands sourires à un État que tu considères comme un État tribal. Tu ne vas pas te faire médailler par un gouvernement que tu sais qu'il t'a toujours rejeté. Nous avons l'exemple ici de l'artiste Richard Bona, un grand homme, une icône de ce pays qui a déchiré son passeport parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Nous avons encore son exemple, il a refusé les mérites de ce gouvernement parce qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance de ce gouvernement. Lui aussi, c'est un artiste de talent comme Karis Fosso. Lui aussi, il a été appelé presté comme Karis Fosso. Lui aussi, il a été invité à recevoir des médailles comme Karis Fosso. Et à cette époque, quand il a refusé ses couronnements, vous lui aviez dit bravo. Vous aviez salué son courage. Parce que vous avez compris qu'il s'en fout des médailles, c'est le peuple qui compte. Parce que lui, il est en sécurité, mais il pense au peuple. C'est sous cet angle que j'amenais mon plaidoyer. Mais il a fallu que les têtes percées analysent n'importe comment. Si vous n'êtes pas à la hauteur de comprendre un poste, allez sur les pages où vous allez pouvoir comprendre. On ne parle pas pareillement. Lolita, je m'adresse à toi. Si vous n'êtes pas à la hauteur, si tu n'es pas à la hauteur de me décrypter, ne t'amuse pas à me décrypter. Parce que peut-être que je t'ai donné trop le pouvoir de penser que nous sommes au même diapason. Je t'ai entendu également dire, avant de lire les prochaines lignes du poste de Karis Fosso, je t'ai entendu me dire, Lolita, tu clames le tribalisme des autres. C'est-à-dire que tu noies le poisson. Tu noies ton tribalisme en dénonçant le présumé tribalisme des autres. Pourtant, à l'œil nu, ça se voit que tu es tribaliste. Tu m'as fait comprendre que une icône comme Karis Fosso, n'importe qui vient parler à Karis Fosso, et tu as rajouté en disant, respectons les icônes de notre pays. Tu as seulement omis de dire, respectons les icônes de notre village, faisons tout pour les respecter. Parce que, si tu avais, toi, Lolita, cette éducation de respecter les icônes de notre pays, tu n'allais pas mépriser les icônes que tu méprises ici. Je t'ai vu ici, là. Salir Samuel Eto'o. Je dis, je t'ai vu ici sur les réseaux, Salir Samuel Eto'o, qui a soulevé les couleurs du vert ou jaune. Qui a soulevé le maillot. À l'international, il est connu. Je t'ai vu accompagné de ta clique, piétiner ce monsieur, humilier ce monsieur. Pendant plus de 2 ans, Lolita, tu n'es jamais sorti dire, respectons les icônes de notre pays. Je t'ai vu ici, ta clique et toi, boycotter l'artiste Grace Deka, une icône de la musique camerounaise, une personne qui est également soulevée dans sa région. Parce que oui, on vient de quelque part. Avant d'être camerounaise, elle est d'abord d'une région, comme Karis Fosso. De la même façon que tu aimerais que le talent artistique de Karis Fosso soit reconnu, respecté, c'est de la même façon que les gens de la région de maman Grace Deka aimeraient que son talent soit reconnu. Et maintenant, on va parler du Cameroun. C'est de la même façon que les vrais Camerounais aimeraient qu'elle soit respectée. Si je comprends bien Lolita ici sur les réseaux sociaux, les seuls artistes qui doivent être respectés, ou les seules icônes qui doivent être respectées, ce sont les enfants de l'Ouest, n'est-ce pas? Et les autres doivent être dans la merde. Vous me dites aujourd'hui que Karis Fosso allait à Etoudi pour son travail. Que Karis Fosso recevait les médailles du gouvernement pour son travail. Quand vous avez boycotté les artistes comme Coco Argenté, qui allaient chanter à Etoudi pour leur travail, pour gagner leur vie, nourrir leurs enfants, prévoir l'avenir de leurs enfants, prévoir leur retraite, vous ne saviez pas à cette époque qu'elles aussi allaient chanter parce qu'elles avaient un talent et c'était pour leur avenir? Vous ne le saviez pas? Lorsque tout récemment, vous aviez prévu boycotter une blogueuse dont je tais le nom pour éviter les conflits à la tout vent, juste parce qu'elle a mis la photo du président de la République, vous ne saviez pas que chacun est libre d'aimer qui il veut, puisque dans le discours de Lolita la Baronne, elle dit, le Bamileke est libre de défendre Maurice Kamto. Vous, quand vous criez Paul Biya, Ayop, Ayop, qui vous fait quoi? On peut mentir comme ça à Mondovision. Combien de familles vous avez brisées parce qu'ils ont dit Paul Biya, Ayop, Ayop? Tout dernièrement, cas tout récent, vous avez failli gâter le commerce d'une fille qui a sa maman à s'en occuper ici sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'elle a mis la photo du président de la République. Vous m'aviez entendu parler? Tu parles de quoi, Lolita? Est-ce que nous pouvons donc aussi considérer que vous aviez voulu boycotter cette fille parce que vous êtes des tribalistes? Puisque vous dites que quand les gens sont contre votre soutien envers M. Kamto, c'est parce que vous êtes Bamileke. Donc si on s'en tient à vos propos, vous êtes contre ces influenceurs-là qui soutiennent le professeur Maurice, le président de la République parce que vous êtes tribaliste. Vous aviez également été contre Coco Argenté qui allait chanter à Etoudi parce que vous êtes tribaliste. Lolita, tu t'entends parler? Tu t'entends parler, ma soeur? Toute ta vie ici sur les réseaux sociaux, tu fais semblant de ne pas voir le tribalisme de certains de tes frères du village qui ont une grande portée. Parce que moi, je vais te dire, il y a plein de personnes qui tiennent des propos tribaux sur les réseaux sociaux. Que ce soit envers les Nkwa, que ce soit envers les Bamileke, je ne sors pas. Parce que je sens que la portée n'est pas énorme. Je vois que ça ne sert à rien d'alimenter la haine. Mais quand ce sont des personnes que je sais, qu'elles sont venues nous dire que nous avions ensemble un combat pour le changement dans notre pays, ça me fait mal au cœur. Tout récemment, tu as suivi la vidéo du monsieur là, si c'est Banga Diaspora, si c'est quoi, j'ai oublié son nom. Tu as suivi sa vidéo
où il est en train de critiquer Francis Ngannou parce que Francis Ngannou est accompagné des bêtis. Tu as suivi des écans en lui disant que tu ne vois pas comment on traite tes frères. Tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Vous savez ce que je trouve dommage ici sur les réseaux sociaux? C'est que les gens vrais comme nous, ce sont eux qu'on essaye de peindre en noir. Les gens cachent comme nous, ce sont eux qu'on essaye de salir sur les réseaux sociaux. Et les gens hypocrites, les gens manipulateurs, les gens sadiques comme vous, on essaye toujours de les pousser haut et de faire croire au public que ce sont ces gens-là qui sont bons à suivre. Vous êtes des malhonnêtes en fait. Je tiens à préciser qu'il y a quelques mois de cela, si vous vous en souvenez bien, nous avons une sœur camerounaise qui s'appelle Solange Béala. C'est-à-dire que si chacun avait la même vision que moi sur les réseaux sociaux, sur certains points, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, ou du moins personne n'a la science infuse, chacun allait détecter chacun naturellement, sans avoir besoin qu'une personne lance à la vindicte populaire ou jette quelqu'un à la vindicte populaire. Il allait se faire son opinion. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Ils ont mal que les toiles chrétiennes soient en train de dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Libérez massivement les cœurs, s'il vous plaît, les démons sont en liberté. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ici, les étoiles partageaient massivement le live. Partagez massivement le live, la page est restreinte. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ici, cette même Lolita, qui n'a pas hésité de pondre ce post, regardez. Juste après que Caresse Fotso ait mis son post, elle est tout de suite venue secourir sa sœur. Vous vous souvenez ici, attendez. Alors, on va aller sur sa page directement. Bon, elle a plusieurs pages, j'espère tomber sur la bonne. Elle n'a pas hésité de saluer la sortie de Caresse Fotso, parce que ça va dans le sens de la protection de son aire géographique. C'est très bien. Quelqu'un avait dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est bizarre, quand d'autres aussi veulent utiliser la charité bien ordonnée pour eux, ça devient qui sont les tribalistes. Pourtant ici, là, vous prenez le tribalisme, vous prenez l'amour entre frères et sœurs uniquement, vous salissez les autres, vous jetez les autres à la vindicte populaire. Voici ce que Lolita a dit. Où est le post en question? Bon, elle a plusieurs pages, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, Lolita a dit, bravo Caresse, tu as dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que pour elle, tous les gens de l'Ouest, parce que oui, Caresse a parlé au nom de la communauté. Les étoiles, il y a beaucoup de démons en liberté dans le live. Votre travail, ce sont les cœurs. Quand on finit, on les bloque tous. Ils veulent signaler ma page, ça ne marche pas parce que je suis une page protégée. Donc libérez beaucoup de cœurs. Elle parlait tout à l'heure tranquillement. Ni moi, ni vous, personne n'a mis les démons sur sa page. Ne permettez à personne ici sur les réseaux de penser qu'il y a une tribu qui a plus d'importance qu'une autre au Cameroun, où chacun peut dire ce qu'il veut quand il veut, les autres doivent se taire. Et quand les autres veulent également se faire entendre, on vient essayer de les museler. Ne permettez pas ça. Lolita a salué le courage de Caresse Fotso de dire haut et fort ce que beaucoup de ses frères et sœurs du village pensent tout bas. Cette catégorie de tribalistes comme les deux. Elle lui a dit bravo, n'aie peur de rien, tu as dit tout ce que tu voulais. Sauf que, il y a quelques mois en arrière, Solange Béala, une Camerounaise qui vit au Canada, est montée par inadvertance sur un panel sur lequel elle n'avait pas prévu monter. Mais manque de peau ou alors sur l'euphorie du live, elle a décidé de monter. Et ce live, c'était entre Camerounais. Chacun pensait qu'il pouvait vider son ventre, ça passe crème, au moins tout le monde a la paix. Dans le live, elle disait que quand elle était petite, elle avait une amie qui lui avait dit, elle avait posé la question à une amie, pourquoi souvent vous donnez les prix si c'est de l'huile rouge, mais une fois qu'on est au marché, les prix changent. Sa copine Bamléké de l'époque lui a dit, je vais te faire une confidence. En fait, dans notre réunion, donc entre eux les Bamléké, ils décident des prix. Donc Solange Béala a expliqué cette aventure de l'enfance, sans aucune arrière-pensée, sans ambiguïté. Mais je suis d'accord que, dit comme c'était dit, ça pouvait discriminer une certaine communauté. Ce qui fait que, ils n'ont pas hésité d'humilier cette femme sur les réseaux sociaux. En première position, Lolita la Baronne, qui lui a dit, tu ne peux pas tenir ce genre de propos. Ça veut dire quoi? C'est quel tribalisme ça? Donc tu veux dire qu'entre nous les frères du village, nous on faisait les prix, ceci, cela. Ils ont humilié cette femme sur les réseaux. Ils ont prévu boycotter, elle avait un événement, je crois, Saint-Valentin, un truc de ce genre. Ils ont prévu boycotter cette femme. Ils l'ont humiliée, ils l'ont rabaissée. Cette fille de Lolita, elle a lancé un panel où tous les frères étaient là, toujours au premier banc, pour l'écouter. La catégorie de frères tribalistes comme elle. Ils ont atomisé Solange Béala, un peu comme ils ont fait avec moi aujourd'hui. Vous voyez les commentaires, vous lisez les mêmes noms. Vous voyez que celle qu'on traite de tribalistes, l'étoile chrétienne, les vrais tribalistes sont cachés avec elle sur son panel. Ils ont rabaissé la pauvre dame. Elle était tellement acculée. Vous avez écouté ce qui sortait de ces mots, non? Elle était tellement acculée qu'ils l'ont obligée à demander pardon. Que si elle ne demande pas pardon, ils vont salir ses conseils. Ils vont gâter son image. Lolita était en premier rang. Pourtant, Lolita connaît cette femme dans la vraie vie. Elle l'a dit sur son panel. Mais elle n'a pas hésité de la jeter au loup. Parce qu'elle n'était pas d'accord qu'elle tienne ce type de propos concernant sa tribu. Ça, ce n'est pas le tribalisme, c'est le patriotisme, vous me direz, à cause de votre mauvaise foi. Quand Solange Béala a présenté les excuses, il y avait encore des petites personnes qui étaient en train de dire on s'en fout de tes excuses. Et les vrais Camerounais ont dit laissez. Aujourd'hui, je vous lis le paragraphe important pour que vous sachiez que ici sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dira, le tribalisme est installé. Parce que non seulement il y a le tribalisme et il y a le 2 poids 2 mesures. Ce qu'on condamne chez l'un, on ne condamne pas chez l'autre. Aujourd'hui, l'étoile chrétienne qui n'est pas de l'Ouest fait quelque chose de mal. On condamne parce qu'elle n'est pas de l'Ouest. Demain, la personne qui est de l'Ouest fait la même chose. On acclame parce qu'elle est de l'Ouest. Et inversement. Et vous dites qu'avec ça, on va avancer ensemble. Lisons dans le paragraphe en question de Caresse Fotso, on va rigoler un peu. Et vous allez me dire pourquoi Lolita est en train d'acclamer ce qui est encore plus grave que les propos tenus par Solange Béala. C'est bien, vous avez le pouvoir sur la toile. Mais le pouvoir a une fin. Vous, cette catégorie de tribalistes. On va donc sur le poste de les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. On retourne au paragraphe en question parce que c'est tellement long que je vais aller au paragraphe Histoire personnelle et collective. Le titre, c'est Histoire personnelle et collective de Caresse Fotso. Apparemment, c'est un français tellement soutenu que le niveau d'illettrisme de l'étoile chrétienne ne pouvait pas comprendre ce qui était à l'intérieur. Continuez de rabaisser les Camerounais. Je ne me tairai pas parce que je parle de moi, de tous ces frères et sœurs
non bamileke qui s'offusquent de cette situation et d'où de toute une génération d'enfants issus de ce peuple qui ont grandi dans les frustrations. Qui ne se souvient pas de ces refrains de cours d'école reprenant la chanson de Takam 2? Ça, cette partie précisément, Lolita, c'est là où tu as besoin de l'école parce que ce n'est plus la dénonciation du tribalisme d'État. C'est maintenant la dénonciation du présumé tribalisme entre nous. Qui ne se souvient pas de ce refrain de cours d'école reprenant la chanson de Takam 2? Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Ce n'était pas Paul Biya qui chantait ça à l'école. Je dis, ce n'était pas Paul Biya qui chantait ça à l'école. Ce n'était pas le ministre Moué Lekombi. Ce n'était pas le ministre Tiroma. Ce n'était pas le gouvernement. Elle rappelle ici ce qui pour elle était une forme de tribalisme, une forme de rejet, une forme de discrimination envers sa communauté. Et lorsque on voit un test comme ça venant d'une personne qui a une aussi grande portée, parce que Caresse, je te l'accorde, on ne peut pas laisser ça passer. Parce que celui qui a un esprit faible et qui se retrouve dans un foyer avec un bamileke peut commencer à se dire que non, je quitte mon foyer. Celui qui a un esprit faible et se retrouve avec une quoi et dit que je vais l'épouser, faire un enfant avec elle, relis ça, ça peut le révolter. C'est pourquoi j'ai traité ton poste d'incitation à la haine et de division. C'est comme si on nous rappelait les époques moyenâgeuses de la torture négrière, où les Noirs étaient violemment frappés, humiliés, rabaissés. C'est-à-dire que, je me souviens que l'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, il y a une Gabonaise qui a demandé le divorce à son mari parce qu'elle était allée revoir le film Kuntankite, qui avait été diffusé à l'écran géant. Vous vous souvenez de cette Gabonaise, n'est-ce pas? Parce qu'elle a revu et revu comment certains Européens, à l'époque de la traite négrière, nous ont maltraités. En sortant de là, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait la haine pour l'homme blanc. Elle a décidé de divorcer. Cette histoire a été médiatisée même sur les plateaux de télé de chaînes européennes. D'accord? Donc ce poste de Caresse Fosso, histoire personnelle, Takam 2, c'est un poste d'incitation à la haine. Ça fait mal au cœur. Même si c'était une réalité. En 2025, pour une personne, il y a encore quelques mois, qui nous tenait un discours rassembleur, nous disait qu'il n'y a pas de tribalisme entre nous. C'est juste le système le problème. Il y a une grosse différence. Nous sommes dans un paradoxe. Exact. Il y a une grosse différence. C'est paradoxal. Une grosse différence. Ça, c'est méchant. Parce que moi, j'étais petite. Je me souviens qu'à l'école, il y avait des enfants qui chantaient cette musique. Mais c'était des taquineries qu'on se faisait entre nous. Moi, je l'ai dit l'autre fois. Je suis de 2 villages au Cameroun. Kribi, Douala. La chance que j'ai de mon côté paternel, c'est qu'il n'y a pas trop d'insultes là-bas qu'on avait caractérisées. Mais à Kribi, on a caractérisé les filles de Kribi d'être des filles porteuses de Mami Wata. Mes camarades, de par mon nom, parce que mon nom veut dire viens. Puisque ma mère a souffert pour ma voix. 12 mois dans le ventre, elle m'a appelé viens. De par mon nom, mes camarades savaient que j'étais originaire de Kribi. Et je me souviens qu'on s'engueulait, on m'appelait Mami Wata. Même ici sur les réseaux sociaux, quand vous êtes fâché de moi, vous me dites la Mami Wata s'y veut quoi? Ou alors du fait que je sois mince, vous me dites le cricket de Kribi s'y veut quoi? Ou alors du fait que je sois toujours mince, vous me dites le bifaka de Kribi veut quoi? Ce n'est pas du tribalisme. C'est parce que c'était des petites taquineries que nous avions l'habitude de se faire. Donc moi aussi, je pourrais prendre un poste, dénoncer le tribalisme en utilisant ce type de taquinerie. Je parle bien de nos époques. Donc si aujourd'hui tout le monde va venir pleurer parce que quand il était petit on lui disait Mami Wata et il va considérer que c'était le tribalisme, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Caresse Fosso, baronne de Suisse. Parce que chacun de nous s'est taquiné. Le professeur Maurice Kamto, dans une de ses sorties, il avait appelé le peuple du Nord les moutons. Le peuple du Nord n'a pas crié au tribalisme. Ne venez pas me dire que je mens. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu une activiste politique faire un post. Je vais taire son nom parce qu'elle est dans son foyer aujourd'hui et je respecte. Je l'ai vu traiter le peuple du Nord pareillement mouton. Mouton. Le peuple du Nord n'est pas en train de pleurer que c'est le tribalisme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on les taquine moutons? Parce qu'ils hébergent les moutons. Ce sont des personnes qui sont toujours accompagnées des animaux. Parce que, ok, les Bamileke, on se moquait souvent d'eux en disant que ce sont les gens du FAMLA parce qu'ils priaient les crânes. Les Batanga, on se moque de nous parce que le 8 mai, si c'est le 8 mai, les fêtes du Maïla, moi j'ai oublié. On se moque de nous parce qu'on nourrit les esprits de l'eau. On va jeter la nourriture dans l'eau. Les gens font la danse du Maï, ils tombent en transe. C'est de là où on a commencé à se moquer de nous en disant que nous sommes les filles sirènes. Donc toutes ces moqueries-là, qui va pleurer, qui ne va pas pleurer? Si à chaque fois que vous, parce qu'on vous a dit si tu es Bami, vous avez souffert plus que tout le monde, nous on va dire que quoi? Donc, je continue. Si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit, voilà ce que beaucoup d'entre nous avons entendu. Bon, avions entendu dans les souciances, parce qu'on m'a dit que le français était tellement soutenu, mais je peux vous dire que même ici à mon bas niveau de la maternelle, je peux rectifier beaucoup de choses. Dans les souciances de l'enfance déjà marquées par le rejet. Non, ce n'est pas de, écoutez bien, non, ce n'est pas de la victimisation, c'est un constat. Et au milieu de ce constat, il y a ma fierté d'être Bamileke. Alors Lolita a voulu manipuler l'opinion publique et certains de ses frères Bamileke qui la suivent dans cette propagande de la haine, de la division chronique, en disant que les gens avaient un problème parce que Caresse Fosso disait qu'elle est fière d'être Bamileke. Tous les jours, je le chante ici, je suis fière d'être Douala, je suis fière d'être Batanga. Je ne vois pas pourquoi une de mes compatriotes va se vanter d'appartenir à une région qui est toujours une région de mon pays, ça va me gêner. Qui t'a dit qu'on avait un problème à ce que Caresse dise qu'elle est fière d'être Bamileke? Ce sont les problèmes, les propos qui accompagnent sa fierté qui causent problème. Pourquoi tu fais semblant de ne pas comprendre? Pourquoi tu joues avec la fibre tribale, Lolita la baronne? Pourquoi tu t'amuses à faire ça? En même temps, c'est toi qui as accompagné des écans à côté de toi. Je t'avais entendu dire que les gens qui sont tribalistes, mes frères Bani, évitaient de marcher avec eux. Comment tu fais pour gérer Valsero, qui n'est pas de ton village, avec de tels lives? Tu assumes de tels propos, ma chérie. Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais? Comment tu fais pour être de connivence avec certains propos de J. Remingono, alors que tu penses tout ça? Comment tu fais, en fait? Si je comprends bien, en fait,
tu vas utiliser l'Inkwa qui n'ont pas aussi ouvert les yeux comme toi. Parce qu'apparemment, vous, les Bamileke tribalistes, le groupuscule de Bamileke tribalistes, vous avez ouvert les yeux sur le tribalisme d'Inkwa et vous avez décidé de vous révolter. Donc maintenant, alors, les Inkwa qui sont en train de traîner avec vous, qui ont de la puissance, qui défendent vos causes là, quand ils vont ouvrir les yeux aussi, ça va donner quoi? Parce que n'oubliez pas, pendant que vous ouvrez les yeux sur le prétendu tribalisme que vous vivez, d'autres tribus ouvrent les yeux sur le tribalisme que vous êtes en train de vouloir lancer. Vous êtes en train de vouloir faire le genre où, dans le blog, chacun suit quelqu'un parce qu'il est de son village. Dans le blog, tu dénigres quelqu'un parce qu'il n'est pas de ton village. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je vais continuer à lire. Parce qu'il est important que je lise tout ça. Non, ce n'est pas de la victimisation. C'est un constat et au milieu de ce constat, il y a ma fierté. Ma fierté d'être Bamileke, une fierté que je scande haut et fort, sans que cela ne m'empêche d'être né en Vogada, de m'être intégré et de parler couramment les Hondo, d'aimer de respecter les autres peuples de ce pays. Tu es né en Vogada, Caresse Fotso. C'est bizarre, pour un pays de tribalisme, tu as été accueilli en Vogada, tu as grandi, tu roules bien la langue Betty. Personne ne t'a tapé, personne ne t'a killam. Tu as grandi, tu étais libre, tu étais loin de l'Ouest. Tu n'étais pas caché, n'est-ce pas? Tous tes souvenirs qui t'énervent, c'est qu'on te disait si tu es Bami. Moi aussi, je peux te dire que certains de mes frères nordistes m'appelaient Mami Wata. Certains de mes frères Bamileke m'appelaient Mami Wata, ça ne m'a jamais dérangé. Certains de mes camarades de classe sont mes meilleurs amis aujourd'hui, malgré tout. Malgré tous nos échanges, nos éclats de rire, nos provocations, c'est ce qui nous a forgé. L'amour qu'il y a au sein de nous aujourd'hui, c'est tout ça. C'est ça qui faisait la force de notre enfance. C'est ça qui donnait l'amour, la magie de nos différences. D'accord? Donc, elle se vante d'avoir grandi en Vogada. Pourtant, pour des gens qui sont rejetés, marginalisés, on ne devrait même pas vous laisser vivre dans les villages ou les villes des autres. Mais ça prouve que le Cameroun est un et indivisible. Quelqu'un va encore aller interpréter mes propos parce que le niveau de compréhension est tellement bas ici sur les réseaux. 2 poids, 2 mesures. On vient sur la ligne 2 poids, 2 mesures. Mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il? Ça, c'est là où il y a un gros problème. Écoutez bien cette grande ligne. Alors, ouais, j'ai mal aux yeux, mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Par qui l'engagement du professeur Maurice Kamto a été réduit à son origine? Par qui? Par le gouvernement qui l'a soulevé hier? Par le gouvernement qui l'a aidé à remplir ses poches hier? Par le gouvernement qui l'a nourri hier? Par le gouvernement qui a laissé le professeur Maurice Kamto écrire le code électoral? Par le gouvernement qui l'a laissé aller à Bakassi, remporter la guerre de Bakassi? C'est ça? Si ça, c'est la dénonciation d'État, hein, on va commencer à faire le plaidoyer au niveau de l'État. Parce que cet État, c'est notre État à nous tous. Ça n'appartient pas à une tribu. Alors, mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il que, pour une simple marche pacifique, des militants du MRC soient jetés en prison? Pourquoi Alain Fogué et Bibou Nissak, arrêtés chez eux, purgent-ils aujourd'hui une peine de prison de 7 ans? Donc, Madame Caresse Fotso pense que, c'est possible que ce soit vrai, les cœurs, les étoiles, partagez le live. Madame Caresse Fotso nous dit que la candidature du professeur Maurice Kamto est réduite à son origine. Les militants du professeur ont été arrêtés parce qu'ils sont Bamileke. Caresse Fotso, quelqu'un peut te dire que Amougou Belinga est en prison à cause de ce pouvoir. C'est un enfant écan. Pour ta gouverne, Caresse Fotso, les gens viendront me dire que je raconte des balivernes. Mais au fond d'eux, ils savent que c'est vrai. Amougou Belinga ne part pas en prison parce qu'il y a les preuves tangibles qui l'accablent. Amougou Belinga pas en prison parce que l'opinion publique, alimentée par certains de tes frères du village qui ont la puissance ici sur les réseaux sociaux, sans oublier ces frères du village qui ont la puissance sur les réseaux sociaux, ont fait le tapage et le gouvernement s'est senti obligé de l'enfermer. Parce que je peux te dire que dans le dossier de Martinez Zogo, personne ne kidnappe une personne avec autant de témoins. Il n'y a que dans le cas d'Amougou Belinga qu'on a vu qu'on arrête 50 personnes pour un seul crime. Tous les criminels de ce monde savent qu'il ne faut pas beaucoup de témoins pour éliminer quelqu'un. Mais on a arrêté un enfant et quand? Quoi? Betty, il est enfermé en prison avec tout son argent, tout son pouvoir. Je tiens encore à te rappeler le professeur Javier Mendoza de son vivant, un écan, pur, souche, qui était presque le bras droit du président de la République. Il a fini en prison à cause de l'opération Épervier. Caresse Fotso, c'est un enfant de Betty. Tu as crié au tribalisme. Tu ne parles pas de ça. Tu n'as pas compris quoi, Caresse Fotso. Avant, on va continuer. Donc, Bibou Nissak, un Bamileke, est en prison. Professeur Maurice Kamto disqualifié, sont des Bamileke. Pour toi, c'est le tribalisme. Le professeur Javier Mendoza est décédé en prison. Il était comme ça, maigre comme ça. On le filmait partout. On se moquait de lui ici. C'est un enfant écan. Ça n'a dérangé personne. Personne n'a crié au tribalisme. Non, il faut qu'ils se mangent entre eux. Parce que vous, cette catégorie de tribalistes, vous avez ouvert les yeux. Et vous aimez quand les Nkwa se mangent entre eux. Ce n'est pas bien, mes frères. Parce qu'on voit ça ici sur la toile. Vous faites la même chose. Vous avez tellement souhaité qu'Amougou Belinga aille en prison. C'est d'où j'ai commencé à ouvrir mes yeux sur la fibre tribale sur les réseaux sociaux. Javier Mendoza était là-bas. Il y a plein de noms. À l'époque, il y avait un ministre là, quand j'étais petite, qui avait aussi été arrêté à cause de l'opération Épervier. C'était un écan. C'était un écan. Ce n'était pas que les Bamileke. Ça veut dire que quand le président de la République se rend compte que quelqu'un devient un ennemi pour lui, il finit avec lui. Ça n'a rien de tribal. C'est la politique. J'ai entendu dire que Caresse Fotso avait un niveau de compréhension et avec elle, je ne peux pas rivaliser. Elle avait un niveau scolaire. Je ne peux pas parler où elle parle. C'est-à-dire, vous les Camerounais, tellement certains n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont complexés par un poste que on ne sait pas si c'est la personne qui a pondu parce que entre le poste de juin et le poste d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une grosse contradiction et on se demande si c'est la même personne qui l'a pondu, hein, parce qu'il y a un gros problème. Caresse Fotso peut être très bonne dans son domaine professionnel, trop bonne dans la musique, trop bonne dans l'art de manier les instruments musicaux, mais très nulle en politique.
Et quand on décortique son poste, on se rend compte qu'il n'y a rien dans le crâne. Allez pleurer. Parce que j'ai dit Mbappé, vous avez pleuré. Pourtant, c'est vous qui m'appeliez, qui me traitiez de Mbappé ici. Je ne savais pas que Mbappé était si rabaissant. Donc ça vous fait mal. Ça vous plaît de rabaisser l'étoile chrétienne en la traitant de Mbappé. Et quand l'étoile chrétienne utilise le même mot que vous aviez l'habitude de prononcer pour vous attaquer à moi, chez votre sœur du village, le petit groupuscule de tribalistes pleure. Allez trop loin. On va finir avec elle. Vous attendez quoi? Ça fait longtemps que j'attends que vous finissiez avec moi. Je suis encore debout. Même mystiquement essayé. Mon Dieu est là. D'accord? Mon Dieu est là. Donc c'est-à-dire que Caresse Fosso, du haut de ses longs crayons, du haut de son intellectualisme exagéré, du haut de tous ses diplômes, elle n'a pas compris que l'État est un monstre froid. Qu'à chaque fois que l'État a un pouvoir, s'il y a quelqu'un qui peut faire tomber l'État, il devient l'ennemi public numéro 1 de l'État, sans forcément penser à sa fibre géographique. Elle n'a pas compris ça. Madame la plus intelligente, c'est une petite blogueuse, une simple vendeuse de produits cosmétiques, une simple chanteuse à la voix de gamine, comme une petite fille de 5 ans, qui vient lui faire comprendre que rien n'est tribaliste ici là. C'est juste l'État qui a peur de perdre son pouvoir. Elle n'a pas compris ça. C'est moi qui dois venir lui dire. On a